il semble que Martine Lebec ait laissé hier son dossier, en fait, dans la Gompa. Est-ce que quelqu'un l'a mis de côté? Si quelqu'un l'avait mis de côté, enfin, etc., de pouvoir le lui rendre ou le ramener à Sixte ou à Françoise. Voilà, si quelqu'un l'avait trouvé, comme ils sont nominatifs. Voilà, il y a les tickets, enfin, ils sont nominatifs, apparemment, donc vous le retrouvez. Enfin, si quelqu'un l'a vu. Merci. Donc, on commence par les prières à la page 73. Louange au Bouddha Shakyamuni. Dhamma Chonene Dejen Pada Shamayan Lava Sope Sangerik Padan Shaso Demba Dewa Sheba Jiten Gemba Kibudu Ekalogyo Lana Mepa Lada Menangi Tompa Sangi Chonden Pegyawa Shakya Tupa La Chatselo Shode Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, One, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je rends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné d'excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vous à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Sangha, hommage à la noble Sangha. Hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le sutra du cœur, de la perfection de la sagesse. Page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajgriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Les fils de la lignée désiraient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara répondit alors au vénérable Shariputra.
Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection, la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet de toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle. L'esprit sans voile et sans peur, et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Para Sangate Bodhisattva. Shariputra. C'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokitesvara en disant bien, bien, au fils de la lignée. Il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharivattiputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandhavas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du bien du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. Ok, l'offrande du mandala à la page 87. Oh, sage Pagi, Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 말한다. 된데스 가서다. 이제 대화진 비치 파즈 친이시라야 되는 시라기 가와서 뭐 좀 말했어. 대화진 비치 친이시야. 녀야다. 얘기 시야라야 돼. 나 가와서 뭐 좀 저런도 녀야라야 돼. 저런도 가와서 뭐 좀 그랬어. Il me faudra un peu plus de son, si c'est possible. J'entends pas très bien caché là. Donc Ganla disait que je suis personnellement extrêmement fortunée de pouvoir vous exposer en fait un enseignement du grand véhicule, et vous êtes vous-même aussi tout à fait fortuné de pouvoir l'entendre, de pouvoir l'écouter. 먼저 된조 된다 된바 지해야 돼. 된조 된다 된바 지해야 돼. 아니 가서 그러다. 고갑 된지지느라고 그래서 와. 된조 된다 된바 지고 그래서 알아서 남셔진데는 가디네 된조 된다 된바 샤다시 그래서 와. 된다 된바 해야 돼. 당 알아서다 최진이지 네냠nen지야 돼. 아니 된다 된바 쳐버리래서 와. On dit toujours, rappelez-vous, qu'il est important de mener une vie qui a du sens, en fait, ou de donner du sens à son existence. Et une manière, donc en l'occurrence d'en donner, effectivement, d'écouter des enseignements, de tels enseignements, enfin de les exposer ou de les écouter. Ça, c'est quelque chose qui a du sens. Donc, quelque part, on peut se réjouir de cela. 다 가상 되는 뭐 방진을 줘야 되는 시리와. 먼저 냠len 시야기 냠len 되니. Des salwa, bon pour une abot, qui n'est qu'au Kimido. Je sais pas trop d'où je l'entends. Ah. Tu es roi, tenju tenda demba chesa, tenju tenda demba chia diri, roi. Ani ngaranduda chugi nyamlen chia, dewa dobudi kari imedi, kazan guanama le indicane. Ani denshila jani songudu was, roi. On dit, da keshin bu yimbade. En fait, donc, ce que l'on a vu, si l'on regarde ce que l'on a vu ensemble hier, tout cela finalement se rapporte ou revient en fait aux quatre vérités, aux quatre nobles vérités. En fait, que ce soit pour s'extraire de l'existence cyclique, pour s'affranchir du samsara, il convient d'envisager en fait ou de pratiquer les quatre vérités, les quatre, ce qu'on appelle les quatre nobles entre guillemets vérités, et de même pour parvenir jusqu'à l'état de Bouddha, jusqu'à la bouddhéité, il convient également de s'entraîner en fait ou de pratiquer ces quatre vérités. Et dans ce cas-là, donc parallèlement en fait, conjointement en développant bodhicitta. Et ce qu'il est extrêmement important, donc, et c'est ce dont il est question d'ailleurs dans les quatre vérités, c'est en fait de revenir régulièrement, encore et encore, sur comment nous errons, pour en tirer la meilleure compréhension, comment nous errons en fait dans l'existence cyclique, comment nous sommes assujettis en fait à l'existence cyclique, comment nous endurons les souffrances, etc.
다 동해기 내당 삼로당 다 담부 동해 담바 송과야 돼 삼로당당 돈에 송바래서 동해기 내당 삼로당야 고해 동해 간대임에 된대진 삼로당게나 나란도 다 남셔진데네 셈마지바 연구도 있지 강의도 슬라이 망보 연구도 와서 원디 뇽루도 그래서 Et en amont même de tout cela, ou finalement au cœur de tout cela, donc quand on regarde finalement la manière dont on erre dans l'existence cyclique, c'est de regarder finalement fondamentalement quelle est la nature des expériences que nous y faisons en fait, et de voir que notre existence en fait est de la nature de la souffrance. En tout cas, les expériences que nous faisons dans le contexte de cette existence sont de la nature de la souffrance. Et plus on peut arriver à prendre conscience de cela, plus on peut arriver à l'intégrer. Et moins grandes finalement sont les petits bobos de notre quotidien, c'est-à-dire toutes les petites souffrances, les petites mésaventures de notre quotidien. Et le cheminement, en fait, quand on dit pratiquer les 4 vérités, en fait, qu'est-ce que cela veut dire ou s'adonner à la pratique des 4 vérités? Ça veut dire intégrer dans un premier temps donc cette réalité, en fait, notre réalité qui est de la nature de la souffrance, voir que c'est la nature même de l'existence cyclique, de l'existence conditionnée, de voir que cette nature de la souffrance a une cause, qu'elle a une origine, et voir que cette cause, on peut s'en départir, s'en débarrasser au moyen donc du dharma. 곰도 녀모 총아서 곰바인다 곰에 가르 곰고를 녀모는 녀부되는 곰고고 그래서 디인다 아니다 녀모 총도 도여나 곰에 그쳐 버려서 곰도 녀모 총아서. Ce qui est important quand on dit qu'il convient de voir que c'est le dharma finalement qui nous permet de nous débarrasser donc des causes de la souffrance, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement écouter le dharma, c'est pas simplement l'entendre, c'est pas simplement le lire de ci de là, le méditer de ci de là, c'est réellement l'intégration que nous pouvons faire de ce dharma. On pourrait dire l'appropriation en quelque sorte, mais l'intégration, l'assimilation personnelle que nous pouvons faire de ce dharma. Et il est dit habituellement que la force de l'écoute finalement permet donc la force de l'écoute de l'étude, quelque part, une fois qu'elle est ainsi assimilée, qu'elle est intégrée, permet de pacifier à la fois notre esprit et notre corps, en d'autres termes, permet de pacifier les pensées qui s'élèvent dans notre esprit, ainsi que le comportement, la conduite qui est la nôtre, les agissements, donc c'est la pacification au niveau physique, le comportement, l'attitude qui est la nôtre. Et donc ça c'est la force de l'étude et de l'écoute, et d'un autre côté la force de la méditation est de pouvoir se doter en fait des antidotes qui remédient aux perturbations, à nos perturbations. Donc c'est ça qu'on entend en fait par en quelque sorte posséder ou être doté du dharma, finalement l'avoir assimilé. Parce que méditer beaucoup et développer davantage d'orgueil, davantage de voir son orgueil, sa suffisance donc s'accroître ou encore avoir ne pas s'entendre avec les uns et les autres, être toujours en querelle ou en désaccord avec les uns et les autres, c'est pas un signe en fait d'avoir assimilé, d'avoir intégré le dharma. Par contre, alors que l'on médite beaucoup et que l'esprit devient plus bienveillant ou que la bienveillance se développe, se renforce, ça par contre c'est un signe que le dharma est en train d'être assimilé.
Donc voici comment méditer finalement, ou quelle est finalement à quoi sert de méditer ces différents points. Donc pour revenir plus spécifiquement ce matin maintenant sur notre texte, nous avons envisagé hier ce qui relève donc des connaisseurs des bases, donc et en voyant que ces connaisseurs des bases donc sont plus spécifiques, on peut dire, aux auditeurs et aux réalisateurs solitaires. 년대 남지 조 강사가 다음에 검지 조버지니 아니 타바타바 제바다 그봐 아니 란제 남기 강사가 다음에 검지 조버지니 아니 대체바다 아니 가서라 란제 남기 아니 수치를 던드르베 동화 검지 조버지니 아니 라주미도 타바자바레스인다 된데 송용과레스. Et ce que nous avons vu notamment, c'est que c'est en vertu donc de la réalisation du non-soi des personnes que les auditeurs parviennent au terme de leur cheminement, donc à la libération de leur, qui correspond au terme de leur cheminement, et c'est en vertu de la réalisation de l'absence d'existence d'objets extérieurs, donc comme sous-entendu comme étant des entités distinctes donc de la conscience qui les appréhende, que les réalisateurs solitaires donc parviennent à l'état de destructeur de l'ennemi, enfin à leur libération. 다 가서다 전지 생각사 람시기 신은 로와 디코들 레버스디 아니 전지 선반남전은 검지 소치 아지를 그래서 Lamshi. Et donc ça c'est ce que nous avons donc terminé hier, et nous avions commencé à aborder les connaisseurs des chemins, en voyant en fait que cela, ces connaisseurs donc étaient plus, étaient surtout ce que les bodhisattvas avaient surtout à développer. Dine da kazan dina lone dini lamshiji shenamdala ani kazurata kunju dembe chadina ani kazure o lamdengi juni de ani da deshira dodu jotare swa. Donc nous avions vu que les aspects d'un connaisseur des chemins, il y avait 36 aspects d'un connaisseur des chemins, et qui se répartissaient donc en fonction des différentes vérités, et nous avions vu donc les aspects donc d'un connaisseur des chemins relatifs à la vérité de l'origine, ceux relatifs à la vérité du chemin. Ta dukdenla ani chejidela janan dukdengidi karesna. Et donc il nous reste à voir les deux derniers, donc on va reprendre, en fait si on reprend le manuel, on est au bas de la page, tout à fait au bas de la page 59, donc on va reprendre avec les aspects donc d'un connaisseur, du connaisseur des chemins, des aspects de la vérité de la souffrance. Et rappelez-vous, donc ceux qui n'étaient pas éventuellement là, etc., il fallait corriger ce sous-titre ici. On a dans le texte les 5 aspects de la vérité du sentier, c'est les 5 aspects de la vérité de la souffrance. Et donc ces 5 aspects de la vérité de la souffrance, maintenant, donc comme vous l'avez intitulé, dit dans le texte, sont exposés au moyen des caractéristiques spécifiques et générales. Et donc, lorsque l'on envisage ici donc les aspects, donc juste je corrige, j'ai marqué les 5 agrégats d'appropriation. En fait, ce sont les 5 agrégats appropriés. Juste éventuellement, vous pouvez corriger ce terme. Il est question, donc quand on dit ici les 5 agrégats, en fait, il est question donc de la vérité de la souffrance, donc ce qui revient à évoquer la même chose, et est appréhendé donc en relation avec la vérité de la souffrance, son caractère impermanent, son caractère, la nature de la souffrance, qui est vide et qui est non-soi. rangi tingi sayadi mida Koran dunga dembagi kazungo da dinde imbe keja mare sirwa ta mida wada dunga wa tonga dame wa shidi ani Koran du sososo nedan rabu sheni ji tingi sayadi deda shigagi ani ji tingi la ani kazure tuyan dambar matuwa sirwa nga ba tingi mewa sayadi tuyan dambar matuwa
동해 덴바기 랑기 생이 집을 시aba 말레스. 와. 된주 체주 시 대가랑 기 생이 시아바인다. 랑기 생이 시아바레스. 수수수. 동해 덴바사 덴데스케지 시aba 말레스. 와. 동해 덴바 거라 아니 다 미다바리 동해바리 다음에 바레스 라 체주 된주 보라로 안 수수수기 생이 덴바인다. 랑기 생이 시라바레스. Donc, quand on parle ici donc de caractéristiques spécifiques et de caractéristiques générales. Donc, par caractéristiques spécifiques ici, il s'agit pas, en fait, c'est pas spécifique au sens de la nature de la vérité de la souffrance elle-même. En fait, quand on utilise cette expression de caractéristiques spécifiques, c'est parce qu'il s'agit, en fait, de traits, en fait, ou de propriétés, en fait, distinctes dont est dotée cette vérité de la souffrance et qui présente en fait des propriétés ou enfin je veux dire des aspects, mais encore une fois des propriétés différentes, distinctes. 다 나바 된다바 말도 봤어야지. 다 생이지만 생이 매봤어야지. 되레스와 아니 된다바 내가 말도 봤으라레스와 다디 아니 대다 탐지기 지도버지 인자 아니 지생이 스니샤바레스 나바디 생이 말도 봤어야지도 언제 대마 말도 봤어 그러와 대마 매봤어 그러와 대마 매봤어야지 단도 제주되다 시각이 지인자 Et pour ce qui est de la caractéristique générale, en fait, on parle d'un aspect dénué de caractéristiques. En fait, ici, on considère que c'est une caractéristique générale parce que cela consiste en la nature propre, en fait, donc de cette vérité. tantam kanasti dempa trupa mare di marwa di chutam shiki ji 생이 라야디 동해 덴베 체주 미다바 동아 다음에 봐도 시도와 장 기세니 디 시도와 시샤도랑 기니 시샤도와 대다 탐지기 지 다음에 봐도 대다 탐지기 지로 봐 지대처럼 더 차루라 야 내맘에 봐도 데메디 Parce qu'en fait, alors attends. 삼로터나 단다디 두den기 거 계셔지기요나 근데 먼저 풍봉아 기거 저기요와 그래서 이 풍봉아 근데티 장기체니 근데티 디 미다파라 소파데 요요바로와 애니 디 근데티 체자레 애니 디 치가레 요레세나 단담나 템바 주파 마레스 대다 탐지 체주 대다 탐지 아니 덴바메 바리데로와 Donc en fait il faut voir ces deux caractéristiques les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire que les caractéristiques spécifiques sont des propriétés en fait distinctes donc de la nature de la souffrance, donc des agrégats, et la caractéristique générale en fait recouvre l'ensemble de ces propriétés particulières, c'est-à-dire que toutes ces propriétés particulières, sur l'impermanence de souffrance, le vide ou le non-soi, sont ultimement dénuées d'entité propre, d'existence véritable. En fait, c'est ça qui est dit. Là, ça va? Ouais, pardon. 대리에서 다디 다동에 된바디 야 가서 기지기지기 직주고다 미다베 뭐 삼나다야 들어와 되지 아니 뉴모비 상화진도 인다 동에랑 신이 삼나다야 되지 와 말은 사진 있는지 본거데 아니 가서 그래 다지랑 와진지 동안인다 다 동안사야 되지 아 레니지 상화진 레도 뉴모비 상화진인다 와 동나와 라마메베 레니 상화진인다 동나와레스 아니 다지랑 와진지 동안인다 동와서 아니 안티니 아니 강사기 다기 동안인다 남이야 봐인다 남에서 Donc, quand on reprend chacune des caractéristiques spécifiques, non, c'est donc les agrégats sont impermanents, donc comme on a ici, parce qu'ils se désintègrent, donc d'instant en instant. Donc, ils ne demeurent pas en fait l'espace d'un instant, ils se désintègrent continuellement.
ils sont de la nature de la souffrance, donc l'explication va un peu différer, mais parce que ils sont sous le contrôle des karmas et des facteurs perturbateurs. Ils sont vides parce que ils sont dénués d'un soi en fait qui est permanent, unitaire et indépendant. Et ils sont non-soi parce que ils ne sont pas établis, en fait, c'est pareil, comme l'entité d'un soi des personnes. Et ça, si vous regardez bien, en fait, ce sont des choses avec lesquelles vous êtes familiers, en ce sens que ce sont des choses que l'on médite régulièrement, c'est-à-dire en relation avec nos agrégats, en relation avec notre corps, par exemple, de méditer sa nature impermanente, par exemple, ou encore, toujours pareil, en relation avec notre corps, ou même nos 5 agrégats dans leur ensemble, de méditer leur nature de souffrance, et de voir en fait qu'ils sont de la nature de la souffrance parce que sont sous le pouvoir des karmas et de nos émotions perturbatrices. Donc ça, c'est des choses que l'on fait régulièrement, en fait. Tampo quand les dharmés, quand ça qui dharmé, des gens qui tseni, et les chi qui tseni, des chu qui dharmé. Oh, chu dharmé, demba me ba sala rwa. Demba me ba sa de chu dharmé. Et n'était-tu quand les genki nyonji pinso? Shidi pangji zo che go yu za. Andi da chu dharmé de di kal tsung ma res. Nga gyumze hakomaso. Shidi pangji zo che la, chu dharmé gomji zo che go rwa. Ya. On di re. Ranju lu shi shar da ya. Ya. Jawan parle tout à l'heure ton kimindo, ton shin kimindo. Ande Chuki dharmé, tenta de recommençons. Chu dharmé temba res. Mige kare tanki yore. Chu dharmé tenya de jumzen kare res la na. Mare kare tanki yore tanta. Ngansu chi tsan ki kapso. Chi tsini ka. Chu dharmé tengwa res. Tendwa. Demba me ba tendwa. Demba me ba sla dwa. Andi chu dharmé ra. Andi tengwa res. Di tengwa jumde kare res la na. Teijin namji zo chu dharmé gomji zo che go res. 가래서는 시디방지 소고치고 그래서 란지로 시야지 돼서 Et lorsque l'on considère cette caractéristique générale, donc d'être dénué ultimement donc d'une existence véritable, cela en fait réfère n'est rien d'autre finalement que le non-soi des phénomènes. Et ici donc le non-soi des phénomènes est posé comme une caractéristique générale, en ce sens que du point de vue donc toujours pareil des Madhyamika Svatantrika, le non-soi des phénomènes donc le non-soi des phénomènes constitue l'objet d'abandon principal en fait des Madhyamika Svatantrika. Non, pas des Madhyamika. Di Janchu Senpai. Je vois quand était Janchu Senpai qui. La mche de la donu de Bishiraji Sembas Legdoa. 같은 조선 원디 루레 이네테주 간데스티 대주디 초기 다음에 참모제 장규바이나 참모 저기로와 플러스 donc le non-soi je recommence excusez-moi ici, donc, les agrégats, en l'occurrence, les phénomènes, donc, sont dénués ultimement d'existence véritable. Donc, cela, du point de vue donc, des Madhyamika Svatantrika, correspond en fait au non-soi des phénomènes. Mais on pourrait préciser au non-soi subtil des phénomènes. Et les Madhyamika Svatantrika considèrent donc l'objet principal d'abandon donc des bodhisattvas, ça est justement ce non-soi subtil des phénomènes qu'ils considèrent comme constituant un voile à la connaissance. Ça rappelle de ça. Shidip. Shidip. Je vois, Shidip on dit au chiwa, vois. Dire.
되네 다 도든지 넘버 셰사와체로와 도든지 넘버다 도든지라시나 와 되네 다 고든지 넘버들라 아니 배유권이 셰바스네 송바레스로와. Donc ensuite, on aborde la dernière partie, donc en relation avec ces connaisseurs des chemins, à savoir donc les 16 aspects maintenant en relation avec la vérité de la cessation. Et ces aspects sont exposés, comme il est dit, au moyen des qualités, des bénéfices de la cessation. C'est parce que c'est en relation en fait avec les 16 vacuités ou avec la méditation en fait sur les 16 vacuités que sont exposés en fait les 16 états de cessation, donc que l'on va parler donc de l'exposition au moyen des qualités ou des bénéfices de la cessation. En fait, pour faire le lien avec ce qui a été dit juste précédemment, lors des aspects donc relatifs à la vérité de la souffrance qu'on vient de voir, on a vu que la caractéristique générale évoquait justement cette fameuse nature propre qui était la vacuité, en d'autres termes, ce qui est pour les Madhyamika Savatantrika encore une fois la vacuité, à savoir donc ce non-soi subtil des phénomènes, et c'est justement cette vacuité qui est envisagée sous 16 angles différents quand on parle des 16 vacuités. Donc, quand on parle, quand on revient donc à la vérité de la cessation elle-même, donc comporte 4 caractéristiques. Il y a la caractéristique de cessation, la caractéristique de pacification, la caractéristique d'excellence et d'issue certaine. Donc ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Donc si l'on prend maintenant chacune de ces caractéristiques, les unes après les autres, en relation avec la caractéristique de cessation, donc on va pouvoir développer 3 aspects en relation donc avec 3 vacuités. Donc. Donc on peut pas dire les aspects ici, mais les vacuités donc qui sont considérées ici. Donc les 3 vacuités qui sont considérées sont ce qu'on appelle la vacuité de l'interne, la vacuité de l'externe, la vacuité à la fois de l'interne et de l'externe. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Alors, pour vous aider juste à lire, vous arrivez à lire, c'est-à-dire qu'il y a les 3 premiers points sont les vacuités en elles-mêmes, et dessous ensuite, en fait, vous avez en quoi consiste en fait ces vacuités. Je sais pas si, en haut de la page 61, vous avez des objets externes qui sont les 5 facultés sensorielles. Ça se rapporte au premier point, à la vacuité de l'interne. C'est comme ça qu'il faut lire la suite. Ça va? Donc, en quoi consiste donc la vacuité de l'interne? C'est en fait en l'absence d'existence véritable dans ce qui est appelé les objets internes, c'est-à-dire les 5 facultés sensorielles. La faculté visuelle, etc. Ça va? Et donc, c'est-à-dire les objets qui sont en relation, en fait, oui, qui sont intérieurs, en fait, internes, en fait, aux pratiquants. C'est-à-dire qu'en méditant, lorsque le pratiquant va méditer, par exemple, en considérant ces objets internes, par exemple ces facultés sensorielles. Donc, il considère la vacuité donc, de ces objets, de ces facultés sensorielles, et donc il
ce faisant, donc il fait cesser la saisie d'existence véritable de ses facultés sensorielles. Et donc il obtient un état de cessation, en fait, de cette saisie de l'existence véritable de ses facultés sensorielles. De sorte qu'on comprend ainsi que ce terme de cessation, finalement, il ne s'applique absolument pas à une chose. Il s'applique à tout état, en fait, de cessation de cette saisie de l'existence véritable, c'est-à-dire vis-à-vis de tous les phénomènes envisageables, en fait. Donc on parle de la deuxième vacuité qui est la vacuité de l'externe, et si on se réfère donc en haut de la page 61, donc ça correspond aux objets externes que sont les 5 objets d'essence. Et donc on parlera donc comme ce qu'est la vacuité de l'externe, c'est l'absence ou la vacuité en d'autres termes, l'absence d'existence véritable de des objets d'essence, des objets sensoriels. Et comme ces objets donc ne sont pas liés, enfin ne sont pas inclus en quelque sorte ou incorporés en quelque sorte dans le continuum du pratiquant, on parle d'objets extérieurs. Et ensuite, on parlera donc de la vacuité à la fois de l'externe et de l'interne, et cela fait référence en fait à ce qu'on a appelé ici, enfin ce qui est appelé ici les 5 organes d'essence, c'est-à-dire par exemple tout simplement ce qu'on appellera le globe oculaire, etc. Donc c'est ça qu'on entend ici par organes d'essence, qui sont en fait extérieurs par rapport aux facultés sensorielles elles-mêmes, mais qui sont internes par rapport aux objets extérieurs, c'est-à-dire aux objets sensoriels. Et donc, le raisonnement donc, est la même chose, c'est-à-dire la cessation, c'est ici obtenu, c'est un état en fait de non-saisie, donc d'interruption, si on veut, de la saisie de l'existence véritable des organes sensoriels. Ensuite, quand on examine donc la deuxième caractéristique de la vérité de la cessation, c'est la pacification. En relation avec cet aspect, donc sont décrites 8 vacuités. Donc vous avez la liste, donc il y a la vacuité de l'immensité, la vacuité de l'ultime, la vacuité du composé, la vacuité du non composé, la vacuité de ce qui est passé au-delà des extrêmes, la vacuité de ce qui n'a ni commencement ni fin, la vacuité de ce qui n'est pas à abandonner. Donc la vacuité de la vacuité, quelque part, c'est assez simple à concevoir, c'est simplement l'absence d'existence véritable de la vacuité elle-même. Ce qui veut dire la vacuité, c'est le mode d'existence ultime des phénomènes, mais ce mode d'existence ultime lui-même n'existe pas véritablement. En fait, c'est ce que veut dire la vacuité de la vacuité. Quand il est question donc de la vacuité de l'immensité ici, donc par l'immensité, il est fait allusion en fait au monde, en fait à l'environnement, c'est-à-dire à ce qui s'étend dans les 10 directions, dit littéralement, et cela aussi donc est dénué d'existence véritable. Donc l'absence d'existence véritable du monde au sens large constitue donc la vacuité de l'immensité. La vacuité de l'ultime, ici quand il était ultime, cela fait référence au nirvana, en fait à l'état au-delà de la souffrance. Et donc la vacuité de l'ultime donc n'est autre que l'absence d'existence véritable donc du nirvana lui-même.
다 가서래. 니들 말로 방배 차네 하는 토비 맞죠. 그래서 봐. 고된 디샤고라. 니들 말로 방배 차네 토비 고된데라 양디샤. Qu'est-ce qu'on entend en fait par le nirvana ou l'état au-delà de la souffrance? C'est en fait la cessation à laquelle on parvient lorsque toutes les perturbations ont été éliminées ou ont été abandonnées. Et donc on pourrait dire cette dernière cessation ici, donc ce nirvana, d'autres termes, cet état au-delà de la souffrance est lui-même dénué d'existence véritable. Il y a ensuite la vacuité du composé, donc le composé, c'est-à-dire tous les phénomènes qui existent en dépendance de causes et de conditions. Donc tous ces phénomènes existant en dépendance de causes et de conditions sont dénués d'existence véritable. Et la vacuité donc du non composé, donc c'est l'absence d'existence véritable de tous les phénomènes qui n'existent justement pas en dépendance de causes et de conditions, comme l'espace non composé par exemple. La vacuité de ce qui est passé au-delà des extrêmes, donc fait référence ici à l'extrême de permanence et l'extrême d'annihilation. Tous les phénomènes en fait sont au-delà, donc existent, leur mode d'existence ultime se trouve au-delà de ces deux extrêmes de permanence et d'annihilation, mais cela même est aussi, ou cela aussi est dénué d'existence véritable. Ensuite, il est évoqué la vacuité de ce qui n'a ni commencement ni fin. Alors là, on fait attention parce qu'il faut inverser les deux derniers alinéas. Il y a une erreur ici dans le texte, c'est-à-dire qu'on avait des extrêmes de la permanence et de l'annihilation, et en fait l'alinéa qui doit venir, c'est de l'existence cyclique et sans commencement ni fin. Et le dernier alinéa deviendra du dharma, des réalisations, etc. D'accord? Alors, vous êtes page 61, au bas de la page 61. Vous avez suivi, en fait, à quoi correspondent chacune des vacuités. Vous avez les deux derniers points. Vous avez l'avant-dernier. Pour nous, on a pour le moment du dharma, des réalisations, etc. Celui-là, en fait, ça doit être le dernier point et pas l'avant-dernier. Et l'actuel dernier, c'est-à-dire de l'existence cyclique, est l'avant-dernier, en fait. C'est-à-dire que, si vous lisez, vous comprendrez de suite. C'est-à-dire que la vacuité de ce qui n'a ni commencement ni fin, qu'est-ce que c'est? C'est la vacuité de l'existence cyclique qui n'a ni commencement ni fin. D'accord? C'est l'absence d'existence véritable. Ça va? Ouais. Et enfin, il y a la vacuité de ce qui n'est pas à abandonner, donc ce dont on ne doit pas se départir, en d'autres termes. Et cette vacuité, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qu'on a actuellement comme étant l'avant-dernier point, qui est en fait l'explication du dernier, et qui est donc, qu'est-ce qu'on entend ici par ce qui n'est pas abandonné? Ce sont les 37 facteurs de l'éveil. On a auxiliaire, c'est pareil ici. Hein. Les 37 facteurs de l'éveil. Les 37 facteurs de l'éveil, c'est des réalisations en quelque sorte à développer, donc il ne s'agit pas de les abandonner, de s'en départir, mais même ça, en fait, est dénué d'existence véritable. Donc ici, il est indiqué donc les 37 facteurs de l'éveil, mais il est bien évident qu'il ne s'agit pas de s'en tenir à ça, c'est-à-dire c'est toutes les réalisations finalement du dharma qu'il y a à acquérir, toutes les qualités qu'il y a à développer, il ne s'agit pas de s'en départir, donc il ne s'agit pas de les abandonner, mais quand bien même ces qualités, ces réalisations sont toutes dénuées d'existence véritable. Donc c'est ça la vacuité donc, de ce qui n'est pas à abandonner. On dit donc ça, ce sont les 8 aspects donc, qui relèvent en fait de la caractéristique de la pacification. Quand on regarde les 4 caractéristiques de la vérité de la cessation.
다 자놈의 남발라 덴발라니 직샤레스 랑신지 동반이 그렇죠? Ensuite, la troisième caractéristique de la vérité de la cessation, c'est l'excellence, ce critère d'excellence. Et là, il y a un aspect, enfin une vacuité, c'est pas vrai, développé, relié à cela. 안데네 왕주 지아바리사라고 근데 많이 봐. 안 취하던지 주진라 되는 주바리 예선다 되바지 주그리에서 봐. La vacuité ici appréhendée donc 주진다 차지라 되네. 요구를 예선 되는 La vacuité ici donc considérée, ce qu'on appelle la vacuité de nature, et en quoi est-ce qu'elle consiste? En finalement l'absence d'existence, ou en tout cas donc l'interruption de la saisie ou de la conception en fait de l'existence véritable d'un créateur existant véritablement. C'est-à-dire par exemple l'explication qui est donnée ici est celle par exemple de ce qu'on appelle le principe général chez les Samkhya, par exemple, qui est à l'origine de tous les phénomènes, ou d'un créateur comme Indra, par exemple, qui est à l'origine donc de toutes les créatures, tous les phénomènes, ou d'un créateur qui existe en soi, qui existerait véritablement. Donc cela ici, donc d'un agent en fait, qui ne dépendrait pas de cause et de conditions, qui ne dépendrait pas de partie, cela n'existe pas véritablement. Il y a enfin donc les vacuités qui sont reliées avec la dernière caractéristique, qui est la caractéristique d'issue certaine, donc la caractéristique de la vérité de la cessation. Et la première vacuité, donc, est ce qu'on appelle la vacuité de tous les phénomènes. Ici, quand il est dit de tous les phénomènes, en fait, il ne s'agit pas en soi de tous les phénomènes, mais il s'agit en fait du définendium de tous les phénomènes. Donc, vous ne soyez pas embêtés par ce terme, définendium, c'est le terme officiel, mais ça veut dire simplement, c'est le nom qui est donné à un mot. C'est-à-dire, on dit la table elle a une définition, c'est ce qui supporte, je sais pas, des objets, etc. Et le mot table, c'est le définendium. Voilà, c'est tout. Ça va? Voilà. Donc voilà, c'est plus commode, sinon je suis obligée de faire des paraphrases, je m'en sors pas. Donc c'est le définendium. Et donc ici, compta définendium, c'est que les crâles capochettes, comme ça, je voyais marrer. Il dit, si cracona, t'étais déjà là, les lavoudos, qui a là, la lavoudo. Donc, quand il est dit ici la vacuité de tous les phénomènes, c'est-à-dire la vacuité de tous les définendiums des phénomènes, en fait. Ça va? Que cela dit peut-être, mais on met des réserves quand même, mais que cela dit peut-être dans votre esprit, pour vous simplifier la vie, quand vous entendez ce terme de définiendum, pensez le nom du mot, en fait. Voilà, c'est ça, quoi. En fait, on utilise aussi quelquefois ce terme de nom, en fait, parce que c'est ce qui est dit, en fait, c'est ce qui est verbalisé, ce qui est exprimé ou énoncé, et c'est ce qui est entendu, en fait. Et donc, c'est en vertu de ça qu'est compris, en fait, ce à quoi il est fait référence. Voilà, c'est ce qu'on entend par le définiendum, donc le nom, mais quelquefois ça recouvre d'autres choses, c'est pour ça. Et par exemple, si on regarde une personne, c'est le nom de la personne. Le définiendum, par exemple, quand on parle d'une personne en particulier, elle a un nom, et son nom, en fait, est son définiendum, en l'occurrence aussi.
Nijung Nambadala. Nijung Nambadala, Sum. Shirwe. Allez, 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 Shiorwa, the Nil, the Lavajavara. Chetamji, Tombani, Seni Kasa. Teni Kara. Oh, Chetamji Tombani, Rangitini Tombani, Teni Karda. Ah, Mimibe Tombani, Teni Ngobume Tombani, on décide. Donc, avant d'entrer donc dans les détails donc, de chacune des vacuités, déjà, donc, les 4 vacuités qui sont reliées à cette caractéristique de l'issue certaine, c'est la vacuité de tous les phénomènes, la vacuité de ce qui est caractérisé spécifiquement, c'est-à-dire en d'autres termes, la vacuité des définitions, parce que c'était la vacuité des définendium et la vacuité des définitions, c'est ça, la vacuité du non-observé, de ce qui n'est pas observable, et la vacuité de la nature propre des non-choses, des non-existants, c'est pareil. Ouais. 다 디나네 당보도 좋다래 서봐 당보도 좋다래 다 니바데라 아니 갈라고 그러나 드니 다 소소로서비 티니 아니 랑 ndemba트베 동니디 샤고래 서봐. Donc la deuxième vacuité, c'est la vacuité, il est dit donc littéralement la vacuité de ce qui est caractérisé spécifiquement, en d'autres termes donc la vacuité des définitions, c'est-à-dire que ce qui sert de définition est lui-même aussi dénué d'existence véritable. 단지나시 마시 통고와 덴바트베 동아서. 마시 통고와 덴바트베 동아서. Et donc les deux en fait combinés reviennent à dire la vacuité de ce qui est énoncé et de ce qui est désigné en fait ou de ce... Et de ce fait donc les deux vacuités donc sont incluses en fait là-dedans dans cette expression. Teni mimiba 동반이 세야지. 니 Donc, quand il est fait référence à la vacuité du non-observé ou de ce qui n'est pas observable, en fait, ici, il s'agit de l'absence d'existence véritable des 3 temps, c'est-à-dire du passé, du présent, du futur. Et ensuite vient la vacuité de la nature propre des non-choses ou des... Donc il faut de suite corriger. C'est pas des non-choses, c'est des phénomènes non efficients. C'est-à-dire ce que j'allais toujours appeler les non-fonctionnants. En fait, c'est-à-dire des phénomènes permanents. Non, c'est pas des... Parce que non-chose fait penser à non-existant, et c'est pas du tout ça. C'est en fait, il faut comprendre de la nature propre des phénomènes non efficients ou des phénomènes non fonctionnants, peu importe le terme que vous gardez. C'est ça là qui est dit littéralement. Et vous allez comprendre pourquoi. Marie Karesnate dit on se dit meba yoba tan meba yorwa meba dak yorwa sani meba c'est dit chanjo dit top shot meba je vais ça va. Et donc la vacuité de la nature propre donc des phénomènes non efficients en fait fait référence à la vacuité donc qui interrompt la saisie donc de l'existence véritable de la nature propre des objets d'obtention. C'est-à-dire comme par exemple l'éveil, ce qui est à obtenir. Ouais, la vacuité, en fait, interrompt la saisie, ici. Enfin, c'est pas la vacuité qui... Non, on peut pas dire ça.
En fait, cet état de cessation, en fait, quand on parle ici de cette vacuité, elle correspond en fait à une absence, on va le formuler plus simplement, à une absence d'existence véritable de la nature propre des objets d'obtention. Une absence d'existence véritable de la nature propre des objets d'obtention, comme l'éveil, dont l'éveil fait partie. Et donc en relation avec ces vacuités, donc sont réalisés autant d'états de cessation en fait, en relation avec ces 16 façons différentes d'appréhender la vacuité, là, 16 approches différentes de la vacuité, sont réalisés donc 16 états donc distincts de cessation. Donc là on termine, donc on vient de voir maintenant l'ensemble donc des aspects, des 36 aspects donc d'un connaisseur des chemins. Donc on va passer maintenant au troisième type de connaisseur, enfin aux aspects, donc reliés à ce connaisseur, les aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Donc, si l'on regarde la définition, donc d'abord d'un connaisseur sublime de tous les aspects, il faut vous rapporter à la feuille volante où il y avait ces définitions. Et donc, c'est la dernière définition de la page, la plus facile. La définition d'un connaisseur sublime de tous les aspects, c'est une sagesse donc finale ou ultime, peu importe le terme que vous gardez, qui réalise directement tous les phénomènes. Et donc ici, même il faudrait qu'on rajoute en fait, nous en français, je pense là, pour différencier ce mot yéché, ce dont il était question hier avec Six dans l'après-midi, puisque ici c'est le terme de yéché, il faudrait dire une sagesse supérieure finale, il faudrait préciser, parce que sinon on ne rend pas le terme yéché. On a nous pour le moment une sagesse finale qui réalise directement. Il faudrait dire une sagesse supérieure, finale ou ultime, comme vous voulez, qui réalise directement tous les phénomènes. Même si on voulait la raccourcir, on pourrait même, en disant en fait c'est simplement une sagesse supérieure finale. En soi, en fait, c'est suffisamment. Enfin, tout est contenu. Seulement, c'est pour que ce soit plus accessible, plus simple qu'il est dit. Donc, cette sagesse qui réalise directement tous les phénomènes. Mais c'est sous-entendu, en fait. En fait, qu'est-ce que c'est cette fameuse sagesse en fait, d'un Bouddha, hein, cette sagesse supérieure finale qui lui donne la capacité de voir tous les phénomènes comme s'ils se trouvaient dans la paume de sa main. En fait, c'est ça. Et c'est ce qui lui permet justement d'être en mesure d'œuvrer de la façon la plus adéquate, appropriée possible pour chaque disciple, en fait. Auprès de chaque disciple.
하고서 넘버 점이 되니 용거래 그래서 대인들은 심지 탐지 된 제고 그래서 된 제야 돼 심지 대라 가리 핑기도 대라다는 아닌데 막 배운 거래 그래서 Et c'est ce type de sagesse donc supérieure là qui permet donc à un Bouddha de connaître donc parfaitement les pensées, les prédispositions, les besoins en fait de chaque être et d'y répondre donc de façon complètement appropriée. C'est ainsi par exemple que on peut comprendre que les différentes traditions qui existent, différentes religions, traditions spirituelles qui existent, n'ont d'aucune façon à être dénigrées parce que elles constituent autant finalement de moyens en apparence disparates de toucher en fait les différents êtres. 지단계 말도 미기 내주지고라 시에와 미기 동에서 야지고 답시 단계는 송제 막 갈라나야 되는데 이거와 되지요. 한 간담진 안다 든들로 봐자. 만든 데서 봐야 되는 거라 심지 담지스. 와. 줄기로. 좀 말이. 답게서야 돼. 늦게 답을 켜 봐. 늦게 뒤야라 아니 시에켜 보고 그러와. 늦게 거기 삼지다 좀 봐. 시에 가지고 그러와. 근데 늦게 거라나 답적 거죠. 아니 그때막에 심지어 탐지를 된치고 그래서라나 항상 그러와. 디인들은 다 알아도 다 디라오지네 이렇게 와 가서 그래. 남바 산제바 고란라야. 와. 산제바 고란라야 안 되자. 담이라 망고샤고 그래서 와. 제자마 와다. 너데바다. 완주바 데리 망고샤는 거래서. 근데 인데 소소소 삼발라 때니 은죄만다 송고 그래서. 송인다 대를 탑켜 봤어. 고란도 셈도야 탑실라. 죄만다 송. 되네는 배콤배콤 배다야 답실 송바레스. 이네 이시다도 들라테네 용기로. 이시다도 들라테네 용기로. 예. 디 탑케다 대화 용거리. 와 탑케바라 대화 용거리. 탑케와. 이네 탑케 탐저고 거리저고. 용거리 뒤에 탑을 켜봐. 네. 인디샤. 야. 야 그래서나 아샤디 근데 디네 고쪽이로와 예시 답독디네 예시 답독디 근데 디 탑케바 제베스와 탑케바 근데 먼저 탑케바 라키로와 이제 잔디 예시 답독디 탑케바 제베스와 근데 디 탑케바레 탑케바 조기로와 탑케바레 델레든 탑케바 누구래 누구래 Sergio. On peut effectivement dire que cette sagesse supérieure finale donc consiste en les moyens habiles, ou en tout cas qu'elle permet ou qu'en elle-même elle constitue, enfin, oui, on peut dire littéralement qu'en elle-même elle constitue un moyen habile, mais en tout cas c'est elle qui permet, en fait, qui autorise donc les moyens habiles. Et quand on prend par exemple ne serait-ce que tous les enseignements donc délivrés par le Bouddha, ils s'attachent en fait à s'adapter à la multitude, enfin la diversité plus justement des êtres et à leur permettre donc de se débarrasser de leurs souffrances. Et si l'on ne prend qu'un aspect particulier, comme par exemple la manière dont les vues sont exposées, il y a le Bouddha lui-même a exposé différents niveaux, quelque sorte de vues qui ont donné naissance à ces différents courants philosophiques, parce que pouvant répondre en fait à des modes de pensée ou de compréhension en fait différents des uns des autres. Et ça participe des moyens habiles et c'est permis par cette sagesse supérieure finale. 들어와. 남진기 현남기 생이디 샤주인 봐. 그지? 랑토지지 타수 지외 남진지 조 공도지 토베 현남 타도 강시. 랑세 산제 밥에 셰데피도 좀 봐. Donc, là, on revient sur le manuel parce que maintenant on voit la définition d'un aspect du connaisseur, d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Et donc c'est un aspect du connaisseur final atteint par la force de l'entraînement dans une application d'un connaisseur sublime de tous les aspects, qui est la méthode pour l'atteindre, et ce qui est capable d'accomplir les objectifs visés par ses enfants, les Arya Bouddha. Donc aujourd'hui, cette définition doit vous apparaître plus clairement, en fait, parce qu'elle est très proche, en fait, de celle d'hier, en fait, dans sa formulation. Apparemment, certains d'entre vous riez au fond.
다 산지기 현대도야 도디니 남진 라리고 그래서 남진기 뒤지기 된 강가 친교인다 가리가리 시고 임에다 상마 친교인다 될 때는 만두지 된 되고 그래서 디인자는 셰드 편서 줘 봐서 라바래서 셰드 남진기 산지밥에 셰드 가르들라나 심지 시행 된 줘야지 셰드를 그래서 뒤도 봐서 라고 그래서 une étude ici dans tout pas dit. 이시타도 봐야 돼. 이시타도 봐야 되다. 야, 이시 나로네 이시베데. 토셔라고 되는 타도 봐. 그래. 디 좋아해야 돼. 하는 거 전주 있습니다. 돈이도 베시라고 보면 디 좋아하셔. 그래. 요아디샤. 될라데네 아니 이시타도 되게 아니 가르치고 그래서라나 아니 산지 바베기 랑세 바바셔야 돼. 산지 바바샤. 산지 바베기 아니 가르치고 그래서라나 아니 심지시 현다 전주 바치고 셰드 때와 디리더래 디두 바치기래 승말에 서로. 그래서 quand ta chambre ta émotion 셰드 푸수 분도 줘봐. 셰베드 d'études namken tartuk yotsang yotu tu vois d'études 텔라티니 là nu ba yoro 랑세 바베 신든시야 누바 연다 신든시야도 고랑 셰드여 봐. 셰베드인데 때와디로 봐. 고랑 투기 셰드인데 투구나 가리고 온 거래. 심지기 된시야도 온 거라. 와 언디 신드디리더레스 디두 타투 바두기래. 히네디 치킨 사보두기도 ngare tantadi gens qui sait tu vois sanguier qui parfait sanguier gens qui sait 랑기세 라디가네 남진기세라고 남진기세라고 가르슬라나 남진기 산지기세세 라기로와 산지기 최대 발달라 되는 뒤제 냠는지는 상지루고라 언데 심자고라다 세슬라데 이네디 남켄 tartuk ali mari 남켄 tartuk la tene maro 남켄 la tene di se del giochi segi canesti pape canesti sangi la giochi ro 제제 세 술라샤고도 se canesti 남켄 tartuk la di jari yo maro 간데스 se serwadi 랑세 파바사는 랑세 파바사도 파바샤 야 파바디 pape sangi 랑세 파바 J'en sais par sangue. Je vois. Je sens des gen patagan non shindi sangue qui c'est là de janju semba je vois la kiro. Janju semba la tenue des sangue la kiro. 디파 jar 투jar. janju semba 냠는 잡아달라 되니 산지 총 Je vois. Je sens qu'on est tendu non, je vois. D'études en dessous de Tsenil, en dessous de Chipore, tu sens des Namken qui n'emboie, je vois. Namken qui n'emboie, en dessous de Sena, des Tartuk qui Namken. Shenam Tartuk. Shenam Tartuk. Shenam Tartuk. Tartuk Namjensen Law. Tartuk Namjensen Law, Dremedanger, Kenda Charuga. Allez, tu sens un détail. Allez, des Shenam Tarken. Shenam Tarchimba. 셰남 나로는 셰남 타도 버티래 선라고라 셰남 타도 이네 셰남 타도기나 딘 남켄 로게로와 예 남진 로게 남켄 데로와 남켄이나 근데 상게 파파라 마토 파베 상게 라 마토 요 말이 제가 디나 제가 디 세디 근데 데로와 대추디 남켄 남바이나 저와 디 janju sempe ki gula rogerowa 디 가르서는 시에남 기tin 샤버리로. 단다 시에남 티 미네마 시에윤두가네. 시야디 냠렌 시야디 미게 원이 냠렌 징이 요러와. 거기 되남디 냠슬랭에 망보 요러와. 언디인단 미게 원이 샤용 거러와. 또디 tin 시야디 시에남 샤. Oh, il y a compte. Les objectifs visés par ces enfants compte. Il est démarré. Des nibadi, tu dis quand tu Shenton quand tu
Shenla kaneti Shembengi que Chado qui marawa Nibate, je vois. Janki kaneti Migul Jubie. Rangi Miyu Jubia. Lasko. Rangi Miyu tu dis Shenton la Cheye, tu sens des carrés droit. Chez deux. Los. Alors je sais plus de l'explication. 야, konta yange do karesna gen koto de son yete ngates. Tanta de gen chik pas son gyoyela shenga de zolam de metes. Laptukere ine ngaran zozo. 그런도 강이 되게 오지 마라. 다 강에 비서래. 강인데 마신바 강에 면한다 샤시는 되거든. 된다 하고는 Bon, est-ce que la définition, donc pour le moment telle qu'elle est, vous apparaît suffisamment claire ou est-ce que vous avez besoin de plus d'explications dessus déjà? Ça c'est pas. Les deux ça va. C'est bon quoi. Diffère. Un aspect du connaisseur? Ah ouais, ça c'est notre débat. Pas pour le moment, non. Un aspect de l'objet, un aspect du connaisseur. Regardez en fait, les deux facettes. En fait, l'idée c'est ça. Mais c'est à voir. Yeah. Los déjà 먹었야. 건석하면 미셀라. 라면도 되지 먹어요. 먹어요. 와. 하드는 말도. 되네 다 되시 먹어지. 되네 다 될라. 아니 년들라 여봐도 지수되면 남지시는 아니 가래 숨주. 숨주 잡디. 전주 선발로 여봐도 지수되면 남지시는 숨주 잡시. 두모만이 몇 남지시는 숨주 잡고요. 그래서 와. Et là, pour vous faire une idée globale en fait des différents aspects maintenant d'un connaisseur sublime, vous pouvez revenir sur votre manuel ou à la page 50. Vous avez ce tableau qui récapitule tout. Peut-être visuellement c'est plus facile. Et donc c'est la dernière partie. Vous voyez qu'il y a 110 aspects donc d'un connaisseur sublime de tous les aspects, qui se répartissent donc en 37 aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects concordants avec ceux existants chez les auditeurs, 34 aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects concordants avec ceux existants chez les bodhisattvas, et ensuite 39 aspects non communs ou propres, peu importe, à un connaisseur sublime de tous les aspects. 장주섭. 네, 장주섭든 그래서 년들로 여봐도 지수되면 남지시는 섬주섭든 해야 돼. 아니 장주섭든 해야 돼서. Donc quand on commence à regarder simplement la première partie, c'est-à-dire ces 37 aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects concordants avec ceux existants chez les auditeurs, en fait c'est ça qui correspond aux 37 facteurs de l'éveil qu'on entend ici ou là en fait. Alors vous avez 37 auxiliaires de l'éveil, 37 harmonies de l'éveil, 37 facteurs de l'éveil, tout ça c'est pareil. 다 장주주지 쳐다 틈배 아니 섭딘슨 쳐다 틈 봤을라 그래서 장주주지 쳐다 틈 봤을라 해디 가르라고 하려나 아니 년대 다좀 봐디 년대 다좀 베드부터 있는데가네 니모 탐제 막 세네 아니 라미제바 차 라미제바 차인다 디라 딘데기 이시디 아니 장주를 샤고 그래서 년대 다좀 베드부터 용거라 년대 다좀 베드부터 있는데가네 아니 니모 말로 봐서 봐래서 니모 말로가 세니 라르미제와 차루고레스 라르제밍에 차고레스 딘데기 이시디 안 창줄러샤 와 년들 다좀 받는 지단 다좀 받부터 날라나 와 창주섭딘디 지단디로 년들 다랑지 상명이 냠는 지아래 들어와 지단 다좀 말라 년들랑 많이 맞아 와 창주섭딘 해야돼 년도 장상게니가 년들랑지 창주섭 상명이 냠는 지아래 들어와 디인디 지단 다좀 마셔 지단 다좀에 디부터스나 년들 말로 방도리스 디방인데가는 라르미지비 추진진 방교다 딘데 대주지 아니 이지 넘버 샤바디 아니 창줄을 시작해서 이해시대 이 넘버 창줄 시작해서 디 토발라 안 지수 틈바 초당 틈바 인자 아니 창조 수업진스라 그래서 당준바 세나디 전수 선바 이나 디 당준바 년도 당준바
chanju di tobala toba 집에 탑 인자 디 토바야 제도 아니 저도 tum바진 누구요 인자 창조소 창조소라 그래서 창조 tum바 창조 취지 tum바 근데 시디 야야야야야야 창조 취지 섭딘스leg도 와 ni çok ngala ci sono dei candidati chanjuji chodan tumbe che chanjuk ji chodan chanjuk kichok 당 tumbe che 슬라와 된다 대와 디르와 chanju 디르와 ngala ci sono dei chanjuk kichok 당 tumbe che 슬라이데스 지다 딜라야디 가르질라고 할라나 아니 다준베 드부디 다준베 드부 토빈디가네 다준바 토빈디가네 아니 닌드 말레바세니 라르미지 추진진이 세르고레스 덴데세인데 덴데세 롱에기 이시디 아니 창줄라샤 창주샤니 데 아니 토베야기 아니 초단 툼바진 누구요인다 아니 창주 초지초도 tum바스 이시랑 기쪽 저 장주랑 기쪽 장주 기쪽 기드 델타 저와 게 기쪽 장주 기쪽 tumbechu en fait, l'expression complète, quand on parle des 37 facteurs de l'éveil, c'est pour ça qu'on a des fois de ces autres termes, 37 branches ou 37 auxiliaires ou 37 harmonies de l'éveil. L'expression complète dit, en fait, les phénomènes qui s'apparentent, on peut dire. C'est ce qui est mis quelquefois concordant ou harmonie, c'est le même mot, toujours pareil. Mais finalement, c'est les phénomènes qui s'apparentent à l'éveil suprême, finalement. Ou à la suprématie de l'éveil, donc ça revient au même. Donc c'est ça, c'est l'expression complète donc des fameux 37 facteurs, ou qui est réduite simplement en 37 facteurs de l'éveil. Donc les facteurs, si vous voulez, à la place de phénomènes, mais les facteurs qui s'apparentent à la suprématie de l'éveil ou à l'éveil suprême. En fait, un auditeur destructeur de l'ennemi, un auditeur arat, donc s'est débarrassé de toutes les émotions perturbatrices, donc de tous les voiles des perturbations. À ce stade de destructeur de l'ennemi, ces perturbations ne peuvent plus réapparaître, ne peuvent plus ressurgir. Donc la sagesse supérieure d'un arat auditeur, en fait, correspond à l'éveil. En fait, sous-entendu à l'éveil de son propre véhicule. Et ces facteurs, en fait, cet éveil est obtenu en dépendance, en fait, de la réalisation de ces différents facteurs. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des facteurs qui s'apparentent finalement à la suprématie de l'éveil, parce qu'ils y conduisent, en fait. Ou qui s'approchent. On peut peut-être... c'est plus loin déjà, s'approcher. Yeah. 다들라 다 년들라 여바도 지스되면 이시는 순주 잡든세야 달라다 참반이샤시 그와 양다봉아시 주주지 강바시 엄봉아 더봉아 전주지 양라도 니 바벨라미야라지 다든데 시작이です. Donc vous avez dans le tableau la manière dont se répartit maintenant ces 37 donc ce qui est dit ici, les 37 aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects concordants avec ceux existants chez les auditeurs. Donc encore une fois, avec ces 37 facteurs de l'éveil, il y a 4 placements de l'attention, 4, quelquefois vous verrez que le placement rapproché de l'attention, peu importe, en fait ici c'est le même terme, 4 abandons corrects, 4 membres d'émanation magique, 5 pouvoirs, 5 forces, 7 branches de l'éveil, 8 branches des sentiers ou des chemins des arias. Et on va faire la pause peut-être. Vous pouvez essayer de la garder en mémoire jusqu'à tout à l'heure. Saje peke joje metota lira linjini de gembadi sanje jindo metevo age dokonanda shinla chapajo edang guru rana mandala kamniyataya